Troisième religion du livre, la plus récente, l'islam partage avec le judaïsme et le christianisme la glorification d'un Dieu unique, Allah. Son messager, le prophète Mohammed, a reçu la révélation divine contenue dans le Coran et a fondé en Arabie centrale la première cité-État de l'Empire musulman, Médine. En 13 siècles, l'islam est devenu une religion puissante dont les symboles, tant sur le plan de la doctrine, de l'architecture que du vêtement, révèlent son originalité pour celui qui sait les lire. Sa présence, de plus en plus affirmée dans de nombreux pays, est une invitation à en mieux comprendre les préceptes et les gestes, à en apprécier les aspirations et les objets. Né au 7e siècle en Arabie, l'islam est un monothéisme centré sur la glorification d'Allah, l'unique, et autour d'un livre sacré, le Coran, révélé entre 610 et 632 après Jésus-Christ au prophète Mohammed. L'islam s'est constitué à une époque où le relâchement moral et spirituel était à son comble dans la région de la Mecque, à Médine et plus au nord. La religion naissante s'est rapidement organisée autour de 3 pôles, Allah, Mohammed et le Coran, reliés par une seule et même obsession, l'appel constant à la foi. Le Coran est riche en définitions de Dieu. L'une des plus mystérieuses, la plus poétique aussi, est celle de la 24e sourate, où il est dit que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile brillerait sans qu'un feu la touche, ou peu s'en faut. Lumière sur lumière. Allah est à la fois le dépositaire et le garant de la mansuétude, de la clémence et de la miséricorde, comme l'illustre ce passage, extrait de la sourate Le Rassemblement. Il est Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Il est celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Il est celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Il est Dieu, il n'y a pas de Dieu autre que lui. Il est le roi, le saint, la paix, celui qui témoigne de sa propre véridicité, le vigilant, le tout-puissant, le très fort, le très grand. Il est Dieu, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui façonne. Les noms les plus beaux lui appartiennent. Ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre ses louanges. Il est le tout-puissant, le sage. En tant que messager de Dieu, Mohammed est aux yeux des musulmans le sceau des prophètes. En effet, il parachève la tradition monothéiste inaugurée par ses grands prédécesseurs, Adam, Abraham, Moïse et Jésus. Dans la sourate Les factions, il est écrit « Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le prophète de Dieu, le sceau des prophètes. » Fondateur de l'islam, Mohammed est un prophète universel et un législateur. Son paraphe, c'est le Coran, la révélation dont il a été chargé, son message, c'est la fidélité à une parole divine inaltérable, sa mission, c'est l'établissement de la paix sur le monde. Le Coran est le livre par excellence. Le livre sur lequel aucun doute n'est permis, car le doute en cette matière relève de l'incroyance. Dans la sourate La Vache, il est écrit « Voici le livre. Il ne renferme aucun doute. Il est une direction pour ceux qui craignent Dieu. Quant aux incrédules, il est vraiment indifférent pour eux que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient pas. Dieu a mis un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles, un voile est sur leurs yeux, et un châtiment terrible les attend. » Depuis lors, s'il est chanté et psalmodié dans les mosquées, le Coran est surtout recopié, médité, interprété et appris dans les écoles coraniques. Apprendre le Coran est un acte de grande bénédiction pour tous les musulmans. La Mecque portait jadis le nom de mère des villes ou métropole du monde, ce qui équivaut à l'omphalos grec, mais aussi le nombril du monde, comme l'appelèrent en particulier les géographes arabes médiévaux. Les musulmans lui donnent enfin le nom prestigieux de Mecque ennoblie, en relation avec les 4 événements majeurs qui s'y déroulèrent: la naissance du prophète, la révélation coranique, l'établissement de la Qibla et le pèlerinage annuel. La Mecque jouit d'une histoire fort ancienne, notamment commerciale et littéraire, qui la prépara au rôle qu'elle a acquis effectivement à l'arrivée de l'islam
au 7e siècle après Jésus-Christ. Elle est parfois désignée par des noms honorifiques comme celui de lieu antique, ou pays sûr, ou cité interdite, maison sacrée, ou tout simplement cité interdite, la plus sainte des villes. La Mecque est située dans une région extrêmement aride et dénudée, et n'en est pas moins le centre de gravité d'un certain nombre de lieux saints comme Safa, Marwa, la caverne de Hira, Mousdalifa, le mont de la Lumière et plus loin le mont Arafat. Tous ces lieux sont d'une grande importance pour le pèlerinage. La Kaaba est un temple cubique situé au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque. Il est le point où convergent tous les croyants et le lieu d'aboutissement des méridiens spirituels. Le temple mesure un peu plus de 15 mètres de haut, 10 mètres de large sur le petit côté et 12 mètres pour la façade. À 2 mètres au-dessus du sol, incrusté dans un châssis ovoïde d'une vingtaine de centimètres, on peut voir la pierre noire, qui est le foyer le plus intime du sanctuaire. La légende veut que cette pierre noire fut à l'origine une hyacinthe blanche qui s'est noircie peu à peu des péchés des hommes. La Kaaba doit son pouvoir d'attraction à cette pierre noire qui passe pour être le mithaq, le pacte primordial entre le Créateur et sa créature. Son contact impressionne fortement les pèlerins. Voici comment un grand voyageur musulman de Valence, Ibn Jobaïr, décrit l'émotion qu'il ressentit à son contact. La pierre, quand on la baise, a un moelleux et une fraîcheur dont la bouche est ravie, si bien que celui qui y pose ses lèvres souhaiterait ne les en point détacher. Il suffit d'ailleurs que le prophète ait dit qu'elle est la droite de Dieu sur terre. L'islam s'est organisé autour de 5 obligations que tous les musulmans observent sans exception. La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Ce ne sont là toutefois que des piliers du dogme qui ne peuvent se substituer à l'âme véritable de la belle demeure qui est la foi. Pour les musulmans, chacun des prophètes a été envoyé pour affranchir un peuple particulier, alors que Mohammed, l'ultime messager, est celui qui s'adresse au genre humain tout entier. Au regard de Dieu, aucune distinction n'existe entre un arabe et un non-arabe, hormis la sincérité de leur foi. Comment une religion à caractère universel pourrait-elle se limiter aux avatars de l'origine sociale, de la fortune ou de la couleur de la peau? L'appel à la prière est répété 5 fois par jour. Inauguré au temps même du prophète, cet appel a été lancé pour la première fois par un Abyssinien affranchi du nom de Bilal. Celui-ci est donc le premier muezzin de l'histoire musulmane. La prière représente la forme la plus visible de l'attachement du croyant à son culte. En principe, la prière collective est plus méritoire que la prière individuelle, la première ayant, dit-on, 27 fois la valeur spirituelle de la seconde. De là l'importance qu'acquiert la prière du vendredi, le jour de la réunion de la grande communauté. Le Coran rappelle que l'observation de ce rite ne peut avoir lieu que lorsque la sécurité de l'âme et du corps est assurée. Le cycle journalier débute au coucher du soleil et s'achève à la même heure le jour suivant. Le moment des prières quotidiennes est de ce fait établi en fonction du lever, de l'apogée et du coucher du soleil. Les prières rituelles, au nombre de 5, ont lieu entre l'aube et le lever du jour, lorsque le soleil est au zénith, dans l'après-midi, au coucher du soleil, et dans le courant de la soirée, avant de se coucher. Le jeûne du mois de Ramadan, 9e du calendrier musulman, est conçu comme une privation de nourriture. Mais il s'agit d'une privation voulue et acceptée. Il est le mois sacré, celui de la révélation coranique. Selon un usage très ancien, le mot Ramadan désigne aussi la pratique du jeûne en elle-même, de sorte qu'il remplace souvent l'abstention. 4e pilier de l'islam, le mois de Ramadan est obligatoire pour tous les croyants. Le début du jeûne légal est établi dès lors qu'un fidèle digne de foi aperçoit la formation du croissant de lune. Il est dit en effet que quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Lieu de rassemblement de la communauté, la mosquée comprend une grande salle de prière et un minaret dont la fonction principale est de permettre aux muezzins de lancer un appel, rappelant aux fidèles les horaires de la prière. Le point focal de la mosquée est le mihrab. Cette niche, creusée dans le mur,
indique la direction de la Mecque. Le minbar est la chaire du prédicateur, généralement façonnée dans du bois précieux. La salle des ablutions est le lieu où le croyant doit se purifier en intention comme en acte. Dans la sourate Le Pèlerinage, il est écrit « Nous avons établi des rites pour chaque communauté afin que les hommes invoquent le nom de Dieu. » Les rituels renforcent l'adhésion et le respect du musulman pour sa religion. Autre moment fort de la vie religieuse, les fêtes qui marquent l'année musulmane. Le Nouvel An, Ashura, la nativité du prophète, la nuit de l'ascension du prophète, la nuit du destin, dite aussi la nuit du décret, la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. À ce calendrier rituel, il faut ajouter d'autres solennités à caractère social et familial, comme le mariage ou la fin de l'apprentissage coranique. Le mariage, par exemple, requiert la disponibilité active et complète de toute la famille, parfois même de tout le clan. Le prestige du mariage en terre islamique est si grand qu'il arrive que des familles très modestes tiennent banquet une semaine durant, quitte à se charger de lourdes dettes. Quant à sa signification religieuse, elle vient du fait que l'islam refusant le célibat, les musulmans suivent l'exemple du prophète et de ses proches compagnons qui n'ont cessé d'en faire l'apologie. Malgré ces grandes exigences, le mois du jeûne rituel est abordé par les musulmans avec joie, confiance et sérénité. Le prophète aurait dit, quand le ramadan commence, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Le jeûne effectif débute un peu avant l'aube et s'achève après le coucher du soleil au moment de la prière du soir. Tant que l'interruption du jeûne n'est pas annoncée, le musulman s'abstient de manger, de fumer et de boire. Il lui est également interdit d'avoir des relations sexuelles, même dans le cadre d'une union légitime. La 27e nuit du mois de Ramadan, la nuit du destin, est très importante, car la révélation intervint lors de cette nuit particulière. Le Ramadan est également un mois de grâce, de grande ferveur religieuse et une occasion de pardon. L'entraide collective s'y exprime plus ouvertement et plus fréquemment. Dans le paradis musulman, immenses jardins verdoyants coulent Kaftar et Salsabil, deux rivières citées par le Coran, mais également des ruisseaux de lait, de vin, de miel et d'eau. Voici la description du jardin promis à ceux qui craignent Dieu. Il y aura là des fleuves dont l'eau est incorruptible, des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, des fleuves de miel purifié. Ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Dans la vie quotidienne, le verre joue un rôle qui confirme et renforce une position acquise au fil du temps. En Syrie, on dit d'une personne qui a la baraka qu'elle a la main verte. Cette personne est de bon augure. Symbole du renouveau printanier, autre signe du vivant, le vert est la couleur de la joie, de la réussite et du bonheur. Le vocabulaire arabe qui traduit les nuances du vert est très étendu. Il est en vigueur dans le Coran, imprègne la langue théologique et s'impose autant dans la littérature que dans la poésie classique. Enfin, un nombre important de corps de métier, teinturerie, décoration, enluminure, chimie, botanique, horticulture, agriculture, lui réserve une place de choix. Même s'il n'existe aucun lien véritable avec le Créateur, le vert est tellement respecté que certains musulmans, très pieux, hésitent à prier sur un tapis vert, de peur d'offenser l'islam.